Bonjour à tous, petit tuto question-réponse pour Asimov ou Asimov 2144 qui me dit bonjour Didier, à 23 minutes si tu... Alors c'est dans le tuto que j'avais fait sur les perçages. Donc on va se mettre à 23. Voilà. Si tu veux, voilà, 23 minutes, si tu veux subdiviser tes arêtes car le contour ne te satisfait pas, comment faire? Bon, mais il y a des solutions pour ça. Normalement, il devrait te satisfaire. C'est parce que t'as pas fait ce que je montre là. Alors tu me dis à ce moment-là, mais tu me dis après que t'as pas fait comme ça. Donc voilà, c'est un peu. J'espère que je comprends bien la question. Il aurait fallu qu'elle soit posée autrement quand même. Hein. Mais bon, on va essayer de répondre. Hein. J'ai essayé de subdiviser la boucle en pensant ajouter un point au milieu de chaque, mais ça ne donne rien. Mais si, t'as bien fait de faire ça, mais c'est après que t'as pas fait ce qu'il faut. Voilà. Pour info, j'ai fait une opération booléenne d'une forme ovoïde dans mon cube, mais le contour n'est pas assez régulier. CTRL Z ne m'aide plus. Donc CTRL Z, non, c'est pour effacer. CTRL Z, c'est CTRL X que tu veux dire. Ne m'aide plus, car j'ai commencé par le perçage en début de modélisation. Oui, bon, mais ça c'est pas grave. Tu sélectionnes tes arêtes. Allez, on va le faire. Ça. On va le faire. On va essayer de faire ça pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Allez, on va ajouter un cube. Voilà. Le cube, je vais lui mettre déjà CTRL R, une boucle ici. CTRL R, une boucle ici. Moi, quand je fais une opération booléenne, je fais toujours ça. Je vais ajouter donc, puisque tu me dis que c'est sur une opération booléenne que ça t'a fait ça, je vais ajouter ici un cylindre. Mais volontairement, pour que ce soit un peu moche, je vais en mettre un moins. Voilà, je vais mettre que 24. Et puis, je vais l'allonger ici. Je vais lui faire ici un RX90. Voilà, je vais le réduire un petit peu, l'allonger un peu plus. Voilà, et puis, tu me dis qu'il est ovale. Allez, on va ovaliser. Voilà, comme ça. Et on va faire une opération booléenne. Majuscule CTRL moins. Voilà, parfait. Donc là, ton contour, tu me dis qu'il est pas beau. Alors là, ouais, bon, c'est vrai que c'est un peu un dent de scie, c'est normal, hein, on n'a pas de subdivision de surface. Parce que ce que je montre là, ces systèmes de perçage que j'avais montré dans le tuto, c'est sans subdivision de surface. Si on fait des subdivisions de surface, ça devient plus compliqué. Je vais vous montrer quand même. Après, je vous montrerai un exemple avec les subdivisions. Donc, toi, tu me dis que c'est déjà percé, voilà. Donc, que le CTRL X, tu peux pas le faire. Oui, on n'a plus les faces. Bon, mais il y a quand même un moyen. C'est de passer. On va pouvoir arranger un petit peu tout ça si on veut les subdiviser, comme toi. Toi, tu voudrais les subdiviser pour avoir quelque chose de plus régulier. Ok, eh bien, je vais te montrer. On va se passer en mode arête. Ici, on va effacer ces arêtes-là. Enfin, les désélectionner. Voilà. Et voilà. Et là, je vais subdiviser. Hop. Subdiviser. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est que ça me resélectionne tout. C'est chiant. Voilà, donc là pour l'instant, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est ce que tu comptes faire. Donc tu as reçu là, si je passe en mode sommet, voilà, j'ai. Ah oui, mais ça m'a resubdivisé aussi. Oui, mais c'est normal. Ça m'a resubdivisé toutes les arêtes. Mince, CTRL Z. Ça m'en a rajouté. Mais là, on a le double de sommet que tout à l'heure. Et ça, toi, tu voudrais que ce soit régulier. D'accord? Bon, allez. On va voir. Je vais sélectionner ici. Je vais me mettre. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu en dents de scie. Et tu voudrais que ce soit plus régulier. Mais tu peux plus utiliser le modificateur. L'action cercle parce que c'est un ovale. Toi, tu veux pas un cercle, tu veux un ovale. Parce que c'est vrai que moi, dans le tuto, je montre de faire un clic droit cercle. Mais là, tu as une autre fonction dans Blender. Tu vas voir, je vais te montrer. Pour adoucir tout ça, pour faire propre, tu viens de la boîte à outils et tu fais ici relaxer. Voilà.
Tu peux aussi faire déjà espace si elles ne sont pas toutes espacées de la même façon, mais tu fais relaxer. Voilà, déjà, regarde un petit peu le truc. Et je monte ici encore mieux, je vais mettre au moins 25. Voilà, et là j'ai un contour très très propre. Et voilà. Tu as juste à faire ça pour arranger ton contour. Et là maintenant, si je fais un CTRL B là-dessus, moi je mets toujours, je laisse jamais d'angle vif. Parce que je le dis souvent, les angles vifs, bah, ça n'existe quasiment pas. Voilà, et là, hop, ombrage lissé, auto, et j'ai un trou, impeccable. Alors, impeccable, oui et non, parce que si on regarde bien, ici, on voit qu'il y a des défauts. Il y a des artefacts. Si je passe ici en mode Workbench, là, on le voit bien. Hop. C'est bien visible, c'est bien pour ça, le mode Workbench, pour voir les défauts. Voilà, là, on le voit bien, ici. Voilà. Mais bon, ça, j'en ai déjà souvent parlé. On y remédie ici en mettant des normales pondérées que je monte ici à fond et que je mets en gardé dur ici. Et voilà, les artefacts ont disparu. D'accord, allez, je repasse ici. En mode heavy. Et voilà. Donc, je pense avoir répondu à ta question. Tu sélectionnes, donc pour résumer, tu sélectionnes toutes tes arêtes, tout le tour, clic droit en mode edit, clic droit, relaxer, tu montes le truc assez haut et tu vas avoir un contour parfait, bien propre. Voilà, voilà. Maintenant, oui, je vous disais pour les trous, pour faire des trous dans un objet, s'il y a des subdivisions de surface, eh bien, là c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais ajouter un maillage de type cube. Voilà. Et si je veux faire... alors, on va le subdiviser. Voilà. Non, on va pas le subdiviser. Voilà, c'est dans le... Alors, on va lui mettre... une subdivision de surface. Voilà. Et là, bien sûr, il se met en boule, normal. Hein. Donc là, si je veux, là, je vais faire un CTRL B. Et pour lui redresser les côtes, voilà. Hop là. D'accord. Donc là, il a une subdivision de surface. Si je veux faire un trou au milieu, là, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué, parce que si je fais, vous allez voir, maillage, pardon, je passe en mode édition, je passe en mode face, je vais prendre cette face et l'autre, voilà, je vais passer en origine individuelle, ici, je vais faire I, voilà, et là, je fais relier les boucles d'arête. Voilà. Et je peux maintenant, alors on va faire ça, ce que je peux faire ici maintenant, si vous voulez avoir, je peux faire I, voilà, CTRL plus, sélectionner, inverser, et I encore, voilà, pour faire, je fais tout simplement, c'est une autre méthode que j'ai fait pour faire des bisons autour, j'aurais pu faire tout simplement des bisons, d'accord, et là, je mets la subdivision, vous voyez que j'ai un trou, mais voilà, il n'est pas parfaitement rond. Bon, si je veux avoir quelque chose de bien beau, de bien rond, avec des subdivisions, je vais vous faire voir. Allez, on revient en arrière. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer une astuce parmi beaucoup d'autres. Hein. Allez, on va se mettre ici en vue 1. Et je vais me mettre ici en mode arrête. Je vais déjà, ce que je vais faire, je vais virer mes faces, hein, X face. Voilà. Et là, je vais sélectionner cette arête, celle-ci, celle-ci. Je vais repasser en barycentre, là, sinon ça ne va pas marcher. Et je vais faire E. Je vais tirer vers le bas ici. Et je vais retrécir ici. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Ici, ici, E, hop, je retends, voilà. Alors maintenant, je vais traiter les faces, cette face et l'autre après. Je vais venir ici, je vais faire F,
ici, ici. F, ici, ici. F, ici, ici. F. Le problème qu'il y a lorsqu'on a des subdivisions de surface, il faut toujours des faces à 4 côtés. Là, 1, 2, 3. J'en ai bien 4 ici, 4 là, 4 partout, mais ici 3. Donc là, ça ne va pas. Je vais sélectionner ça, ça, ça et ça. Et je vais subdiviser. Ce qui fait que maintenant, si je passe en mode sommet, on voit bien que là, j'ai 1, 2, 3 et 4. Voilà, il y a 4 partout. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Ça, c'est le problème. Alors, il y en a qui ne veulent pas y croire à ça, mais ils sont têtus. C'est quand on a des subdivisions de surface, il faut que des quads. Voilà, que des surfaces à 4 côtés. Voilà, je vais sélectionner maintenant ça, ça. Alors, il y a d'autres méthodes. Hein. Ça, je vous montre ça pour que ce soit bien compréhensible. Hein. Voilà, subdiviser. Là, toujours pareil, mais on a 4 côtés, d'accord? Alors là, maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner celle-ci aussi. Hop. Voilà. Elles sont toutes sélectionnées. Je vais passer ici en origine individuelle et je vais faire cercle. Tout simplement, boîte à outils, cercle. Et voilà. Et là, je vais tout simplement maintenant relier les boucles d'arête. Voilà, et là, vous voyez, avec le nombre de faces que j'ai, avec une subdivision de surface, ça va être impeccable, vous allez voir. Donc je remets là, alors là, c'est pas beau, ben c'est normal. Je vais passer là, je peux, attendez, on va pour l'instant la cacher. Soit je resélectionne tout le tour ici et là-bas, et je fais un CTRL B, comme on a fait là, pour retendre les faces. Ou sinon, il y a la solution que je vous ai montré avant, je fais I. Voilà, CTRL plus. Sélectionner, inverser. I. Et voilà. Et là, c'est bon. Je peux remettre ma subdivision. Et vous voyez que là, je fais un ombrage lissé. Et là, j'ai un trou parfait. Vous voyez que là, avec... c'est impeccable. Voilà, avec une subdivision, voilà une des méthodes qu'on peut utiliser pour faire un trou très très propre. Et le truc, c'est, je me répète, c'est de garder des quads partout. Si on regarde bien ici, qu'on compte, on a des quads partout. Voilà. Et 1, 2, 3, 4. Ici, on a 1, 2, 3, 4, etc. etc. À l'intérieur, ici, eh bien, on a des quads là aussi, partout. Vous pouvez contrôler, hein. Et c'est ce qui fait que on a quelque chose de propre, parce que c'est des quads. S'il n'y avait pas de quad, s'il n'y avait pas des quads partout, on n'aurait pas quelque chose de parfait comme ça. Voilà, bon, ça c'était hors sujet, ça ne répond absolument pas au tuto, mais bon, tant que j'y étais, je sais que ça, il faudra que j'y revienne souvent dessus. J'ai l'intention de refaire peut-être un tuto sur les perçages et tout, et justement, peut-être insister peut-être un peu plus aussi sur les subdivisions de surface, parce qu'il y en a qui débutent juste, qui se posent des questions. Ouais, un coup on met des subdivisions, un coup on n'en met pas, qu'est-ce que c'est ce bazar? Ben oui, mais il y a des explications à ça, hein, voilà. Moi je sais que quand je peux éviter d'en mettre, j'évite. Quand je peux faire quelque chose de propre et réaliste sans subdivision, je le fais. Mais on ne peut pas toujours. Si vous faites une aile de voiture avec toutes les formes qu'elle a et tout, vous serez obligé de passer par des subdivisions de surface. Mais la contrainte avec les subdivisions, c'est qu'il faut des quads. Voilà, c'est tout. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.